Shalom, peuple de Dieu. Encore ce matin, je vous bénis dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour nous, que nous soyons enracinés dans les choses de Dieu. Bien-aimés, nous traversons des temps difficiles. Si Jésus-Christ n'est pas le rocher de ta vie, si Jésus-Christ n'est pas l'appui de ta vie, tu vas être emporté par les circonstances actuelles. Alors je prie afin que le Saint-Esprit t'accorde la capacité de rester focalisé sur lui et sur lui seul. Sois renouvelé dans ta marche avec le Seigneur. Amen. Ce matin, bien-aimé, je vais partager un texte avec vous dans Matthieu 26, à partir du verset 33. Nous lisons. Pierre prit la parole et lui dit, « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai jamais. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, c'est la vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Pierre lui dit, « Je ne prétendrai jamais que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous les autres disciples dirent la même chose. Alors Jésus arriva avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani, et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Puis il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, « Mon cœur est plein d'une tristesse mortelle. Restez ici et veillez avec moi. » Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et prit en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Nous allons aller au dernier verset, donc le verset 56 de notre lecture de ce matin. Le verset 56 dit, « Mais tout cela est arrivé pour que se réalisent les paroles des prophètes contenus dans les Écritures. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons nous allons nous encourager par rapport à notre marche avec le Seigneur. Ce texte nous parle des disciples. Les disciples que le Maître lui-même les a choisis. Parce que nous allons voir dans les épîtres, c'est Jésus-Christ qui a choisi ses disciples. Et je parie que les disciples aimaient réellement le Seigneur. Parce qu'ils ont tout abandonné pour le suivre. Humainement parlant, ils étaient consacrés à Jésus. Ils étaient sincères avec Christ. Mais dans ce texte, Dieu est en train de nous parler comment on peut suivre Jésus dans la chair. Tu l'aimes émotionnellement. Tu l'aimes avec tes capacités naturelles. Tu l'aimes, je dirais, avec ta tête. Mais le cœur n'y est pas encore. Tu n'as pas encore reçu la révélation de qui il est réellement. Et c'est ce qui s'est passé dans le texte que nous avons lu. Pierre va dire à Jésus, même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Même s'il s'agit de mourir, je dois mourir avec toi. Bien-aimé, Pierre c'était certainement physique. Mais nous aujourd'hui, cela se passe dans le spirituel. Cela se passe dans le cœur. Tu vas à l'église, tu payes ta dîme, tu donnes tes offrandes, tu chantes, tu as intégré un groupe au sein d'une assemblée. Tu es passionné, tu parles même un langage religieux, pour ne pas dire un langage chrétien. Mais bien aimé, quand le Seigneur permet seulement des épreuves, voici comment toi tu parles. Si et seulement si Dieu était Dieu, tu ne le dis pas devant tout le monde, mais au plus profond de toi, dans ton cœur, il y a un combat qui se passe. Tu bourdes Dieu dans ton cœur. Tu es agressive avec Dieu dans ton cœur. Tu es agressive même avec les autres dans ta maison ou encore dans l'église. Parce que tu n'arrives pas à obtenir telle ou telle chose que tu as demandé à Dieu. Tu es une chrétienne charnelle. Tu es un chrétien charnel. Tu suis Dieu avec tes efforts, avec tes capacités naturelles. Oh, bien-aimé, nous sommes au temps où Dieu veut ramener une église fondée sur sa parole.
fondée sur une relation authentique. Peut-être les apôtres, ils étaient impressionnés par le discours de Jésus. Ils étaient impressionnés par les miracles qu'ils voyaient. Leur cœur était attaché à ces choses que Jésus accomplissait. Peut-être toi aussi, quand tu as accepté le Seigneur, c'était parce que Dieu avait accompli un miracle dans ta vie. Peut-être parce que tu avais entendu telle chose. C'est pas mauvais, ces choses. Mais à ce moment, il faut grandir, il faut dépasser le stade de recevoir forcément des choses. Mais il faut bâtir une relation profonde avec notre Dieu. Parce que c'est de cela, de cette relation profonde découle ton engagement aussi. Que Dieu me donne, que Dieu ne me donne pas. Que je reçoive la guérison aujourd'hui ou pas. Que j'obtienne telle ou telle chose ou pas, l'approbation des hommes. Je m'attache à Jésus. Il est le rocher de ma vie. Je n'ai pas à rougir parce que je n'ai pas reçu telle chose. Je n'ai pas à abandonner la foi ou à être triste parce que telle personne m'a abandonné. Mais je vis pour Dieu maintenant. Ma vie est centrée sur lui et sur lui seul. Bien-aimé, je viens t'encourager à chercher Dieu dans les profondeurs. Et comment chercher Dieu dans les profondeurs si ce n'est que en lisant et en passant le temps dans sa lecture, dans sa parole. Quand tu vas réellement aimer la lecture de la parole, c'est là que tu vas découvrir qui est réellement le Seigneur Jésus. Et tu dois l'aimer avec la révélation. Tu vas pas le faire avec tes efforts. Tu vas pas le faire naturellement. Mais le Saint-Esprit va t'accorder la capacité parce que tu vas lire la parole de Dieu avec un esprit de grâce. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'accorde cette révélation. Et je prie afin que le Saint-Esprit t'accorde la révélation de le connaître réellement. Voici quelqu'un qui a reçu cette révélation pleinement. Nous allons lire Philippiens 1 à partir de verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Oh, alléluia! C'est notre bien-aimé Paul qui parle. Au moment où il est en train d'écrire le livre de Philippiens, il se trouve en prison. Paul se trouve en prison pendant qu'il est en train de dire que la mort pour moi est un gain. Ce n'était pas une manière pour lui de fuir les épreuves parce qu'il était en prison, non. Paul avait reçu la révélation de qui était Jésus. Et il a bâti sa vie sur cette révélation. Il ne vivait que pour lui. Paul vivait que pour Jésus. Ce n'était pas un échappatoire pour lui pour se retrouver au ciel. Bon, fini les angoisses, fini les épreuves. Fini ce que je suis en train de travailler. Maintenant, je rentre dans le repos. Non, c'était pas ça. C'était une autre dimension. Il avait déjà cette communion. Il avait déjà cette paix profonde. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, il te libère de l'extérieur. Et peut-être les circonstances sont toujours les mêmes. Mais de l'intérieur, tu es libre, bien-aimé. Et Paul vivait déjà dans cette dimension de liberté avec Christ. Bon, pour lui, sa vie était centrée sur Jésus et sur Jésus seul. C'est pour cela qu'il pouvait parler, Christ est ma vie. Peu importe ce que je suis, peu importe ce que je fais sur la terre, Christ est ma vie. Je n'ai pas deux vies au fait. Une vie pour Dieu, une vie pour moi-même. Quand tout va bien, je loue, je chante, je suis contente. Mais quand tout va mal, j'abandonne le Seigneur. Non! Qu'il soit en prison ou pas, Paul vivait pour Dieu. Même étant en prison, il avait encore la force et la capacité de bénir les autres. Et voici aujourd'hui, nous pouvons encore parler, lire ces écrits qui nous donnent la vie parce que Paul vivait que pour ça. Bien-aimé, je suis venu t'interpeller pour te dire, nous sommes dans les temps où nous devons concentrer notre vie, centrer notre vie sur Jésus. Jésus doit être le centre de ta vie. Jésus-Christ doit être le centre de ta vie. Si Jésus-Christ n'est pas le centre de ta vie, bien-aimé, tu vas abandonner la foi.
Et tous les efforts que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne vas pas avoir la récompense au ciel. Parce que tu as tout abandonné à cause des épreuves. Dieu veut que tu grandisses, que tu sois un chrétien spirituel. Un chrétien né de nouveau réellement, né de nouveau. Passionné pour Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, parce que les autres ont payé de leur vie. Les apôtres, après la Pentecôte, même les pierres qui ont régné Jésus, ils n'ont plus régné Jésus. Ils étaient remplis maintenant de l'Esprit de Dieu. Je prie ce matin que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce matin que tu quittes le stade des bébés chrétiens qui poursuivent Dieu pour les intérêts. Parce que Dieu doit me donner telle chose. Parce que Dieu va disposer les circonstances en ma faveur. Pas comme je veux, pas comme Dieu veut. Bien-aimé, comment tu dois grandir si tu ne traverses pas des moments difficiles? Nous sommes une génération de micro-ondes. Je prie à 9 h du matin. Avant 15 h, Dieu m'a répondu. C'est là, je sais que Dieu est avec moi. Mais si la réponse de Dieu tarde, je commence à bouder Dieu. Tu es charnel, bien-aimé. Tu es un chrétien charnel. Tu es une chrétienne charnelle. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu au contrôle de toutes choses. C'est lui qui a le dernier mot. Quand nous disons Dieu a le dernier mot de notre vie, bien-aimé, ce n'est pas pour tel ou tel domaine. Et les autres, c'est toi qui gères. Non, bien-aimé. Dieu ne nous a pas sauvés afin de bâtir forcément des maisons, d'avoir des voitures. Toutes ces choses, comme j'ai l'habitude de dire, c'est bien. Mais Christ est mort à la croix pour que toi, tu retrouves ta position. Tu retrouves ton intimité, ta complicité avec lui. C'est ça. Le but de la mort de Jésus à la croix, pour que tu sois libéré du péché et que tu reviennes à adorer Dieu en esprit, en vérité. Oh, bien-aimé, les pierres aussi ont fait les mêmes erreurs. Mais après la mort de Christ, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, personne n'est abandonné. Tous ils sont morts en martyrs, sauf Jean. Mais tous, ils sont morts en martyrs. On les a étranglés. Personne n'a abandonné. Même Étienne, il n'a pas dit, Seigneur, pourquoi ça? Non. Parce qu'il ne vivait que pour Dieu. Jésus-Christ était le centre de leur vie. Jésus-Christ était l'amour de leur vie. Je prie afin que cet amour revienne dans nos cœurs. Je prie afin que nous soyons des passionnés de Jésus. Je prie, oh bien-aimé. Alléluia. Que le sacrifice de Jésus ne soit pas vain pour toi. Que ce que Christ a fait à la croix, bien-aimé, ne soit pas un obstacle pour toi. Sois renouvelé. Alléluia. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. À toi qui penses que toi tu es le maître de ta vie et de ta destinée. Christ tend encore la main aujourd'hui au travers de cette exhortation. Il te dit, il est mort à la croix pour que toi aussi tu retrouves ta position. La position de fils de Dieu, fils bien-aimé de Dieu. Afin que tu arrives à parler avec lui. Comme il le faisait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. La Bible dit que chaque soir, Dieu venait à les parler. Dieu veut encore aujourd'hui te parler, bien-aimé. Alors tu peux ouvrir ton cœur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu veux le faire, je vais t'aider. Tu vas prier avec moi en sachant que c'est toi qui parles à Dieu avec sincérité de cœur. Seigneur Jésus, je te dis merci encore pour l'opportunité que tu me donnes de me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, j'ai entendu que tu es mort à la croix afin que je retrouve ma place de fils de Dieu, de fille de Dieu. À cela, je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Sois le maître de ma vie et sois celui qui dirige mes pas. Au nom de Jésus que je viens de prier, Amen. Bien-aimé, si tu l'as fait avec sincérité de cœur,
Physiquement, rien n'a changé, mais spirituellement, tu deviens enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit trouve la place dans ton cœur. Il devient celui qui dirige ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour les moments que tu nous as permis de parler encore de toi. Éternel Dieu de gloire, je prie pour ce message. Je prie pour que l'amour de Dieu soit notre socle. Que nous soyons des hommes et des femmes qui ont bâti leur vie sur toi et sur toi seul. Que les circonstances de la vie ne viennent pas à nous faire détourner et douter de toi. Mais laisse que le Saint-Esprit nous accorde la capacité de te voir tel que tu es. Garde-nous encore, Seigneur, dans le creux de ta main. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans vos maisons. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen.